thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Qu'a-t-on retenu de ce dimanche 18 août 2024 à la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse? Le prédicateur était le pasteur, l'apôtre Paul Kalonji, qui nous a prêché sous les thèmes associer la grâce à la foi pour bien marcher sur le chemin de l'héritage. Alors, Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 10 était le passage phare de la prédication de ce jour. La grâce est la monnaie de Dieu et la foi est la monnaie de l'homme. Mesdames, Messieurs, au travers de cette prédication, certes, plusieurs ont participé à ce culte et comme à l'accoutumée, nous allons leur poser une seule question. Qu'a-t-il retenu de ce message? Et c'est parti. Le message, Dieu nous a parlé d'avoir plus confiance à lui, d'avoir la grâce. À partir de la grâce, nous allons voir des grandes choses. Il y a des portes qui s'ouvrent à tous ces enfants de Dieu qui espèrent en Dieu. Et c'est par la grâce que nous obtenons tout pleinement à lui. C'est un peu bref ce que nous avons retenu. Amen. Ce que moi j'ai retenu deux grandes choses. La première chose, c'est la grâce et la deuxième chose, c'est la foi. Le pasteur nous a dit, comme il est écrit d'ailleurs dans la Bible, que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc ce que moi j'ai retenu, que nous devons activer la foi, parce qu'à travers la foi, la grâce de Dieu sera à notre faveur. Donc j'ai retenu la grâce et la foi. C'est des choses-là qui m'ont vraiment été intéressé. Je me suis senti à l'aise en tant qu'évangéliste. Je me suis retrouvé. En tout cas, c'était bien. Merci. Merci beaucoup. Nous avons été richement bénis par la parole qui nous a été libérée par le pasteur Paul. Alors, sur le thème de la marche sur le chemin de l'héritage, il a associé cela, il a illustré cela dans les livres de Colossiens, dans les livres de Corinthiens. La grâce associée à la foi. C'est-à-dire la grâce, c'est la part que Dieu a pour nous, mais la foi, c'est la part de l'homme. C'est-à-dire l'homme a sa part et la part de Dieu. La grâce couplée à la foi. La grâce, ce sont les bénédictions que Dieu nous accorde. La grâce, ce sont des meilleures choses que Dieu a pour nous. Mais la foi, c'est nous chrétiens. Malgré les difficultés, les adversités, nous devons continuer à croire et à servir le Seigneur. Merci beaucoup. Oui, aujourd'hui, l'orateur s'est penché sur un thème qui est très important pour nous. Il a parlé de la grâce et de la foi. Donc, ce sont les deux piliers sur lesquels un chrétien doit se maintenir pour qu'il puisse entrer dans son héritage. Il a explicité aussi en disant que cette grâce, elle est abondante. Et elle est vraiment pleine, que lorsque nous l'avons, c'est la manière dont nous avons reçu Jésus-Christ que nous ne devons pas nous lamenter. Donc, aucun malheur ne peut nous arriver tant que nous avons Jésus-Christ en nous. Voici ce que j'ai retenu. Merci. Nous avons été bénis aujourd'hui par l'apôtre Paul. Il nous a parlé, son sous-thème était la grâce associée à la foi.
Et il nous a dit que ce sont deux monnaies courantes où nous devons faire notre part et il dit aussi à sa part de faire dans notre marche sur notre chemin de l'héritage. Et sur ce, il a parlé dans Colossiens chapitre 1 et du premier verset au 7e verset si je ne me trompe pas. Et il nous a dit la grâce c'est ce qui compte pour nous. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons crié en Christ et le reste nous sera accordé par-dessus tout. Alors c'est en ces mots que je pourrais résumer notre message d'aujourd'hui. En tout cas, on nous a parlé sur la grâce. Non pas seulement que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais cette grâce-là doit couler à nous. Comment elle coule à nous? Elle coule à nous par le moyen de l'intelligence, la sagesse ainsi que le discernement. Donc un enfant de Dieu, non pas seulement il a Jésus-Christ en lui, mais il doit aussi manifester cette capacité-là que Dieu nous communique de pouvoir vivre avec sagesse, grâce ainsi qu'aussi le discernement. Merci beaucoup en tout cas. Oh oui, dans le message d'aujourd'hui, on nous a parlé de l'abondance de la grâce par la foi. Donc nous devons marcher par la foi, parce que dans la grâce, il y a toutes choses. Dans la grâce, il y a tout. Alors, nous devons marcher par la foi, quand bien même nous pouvons passer par les épreuves. Nous pouvons passer par des diverses épreuves, mais nous devons avoir toujours la foi que nous allons triompher. C'est pourquoi il nous a, le pasteur Paul Kalonzi nous a donné le passage de Jacques qui nous parle, qui nous dit que nous devons être dans la joie quand bien même nous passons par les épreuves. Donc ces épreuves-là doivent être pour nous comme un sujet de joie. Un sujet de joie. C'est ainsi que tout enfant de Dieu qui est déjà racheté par le sang de Jésus doit toujours marcher par la foi. Quand bien même les épreuves peuvent survenir, quand bien même les temps peuvent être mauvais, mais il doit toujours savoir que je vais triompher. Je vais triompher. Donc je vais aller de gloire en gloire. Malgré tout, je vais aller de gloire en gloire. Merci. Alors, soyez renouvelés ou soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La grâce à la gloire, nous sommes sauvés. Par la grâce et la gloire, nous sommes sauvés. Par la grâce, et Christ nous donne la vie éternelle. Mesdames, Messieurs, la grâce, c'est la capacité d'exceller. Et la foi nous permet de comprendre tout ce qui a été créé par Dieu. C'est par ici que nous mettons un point final à ce qu'a-t-on retenu ce magazine. Je veux vous retrouver très prochainement avec le même et réel plaisir. Merci à Rebecca Kakosi qui était derrière la caméra. Merci à Nixon Boukassa, Noëlla Mbombo. Merci à toi. Merci à vous tous et bonne suite de programme sur la RTH. Au revoir. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.